Cet égalisateur audio est malade. Entendez-vous? Il y a du bruit de secteur là-dedans. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Il vous donne en mille le condensateur électrolytique. Pédouilleur, salut. J'ai été en train de préparer ma prochaine vidéo sur les techniques de mesure d'analyseur spectral. Je jouais avec des coupleurs directionnels quand mon fils Vincent m'a emmené à mon labo cet égalisateur audio de 15 bandes, un égalisateur de marque Rain, ou RAN en français. C'est du professionnel, c'est en studio, normalement, du 15 bandes, même monté en bâti. Mais il m'a dit, écoute, je l'ai allumé ce matin et puis ça m'a réveillé. Il y a ce bruit. C'est évidemment du bruit de secteur. Hein? Ici, c'est 60 Hz, donc on entend 60 Hz et les harmoniques. Alors, problème de bloc d'alimentation? Possiblement. On va aller voir ce qui se passe dedans. Je vous le dis tout de suite. L'alimentation extérieure de cet égalisateur est en CA. D'accord? Donc, on fournit une tension CA à cette boîte-là. Donc, on s'attend à voir la rectification, ou le redressement, si vous préférez, et la filtration à l'intérieur de la boîte. Et probablement régulateur de tension, plus et moins, quelque chose du genre. Alors, on va regarder. Ça sent le condensateur électrolytique fatigué de vivre. Mais le fait qu'il ait lâché d'un seul coup, en l'allumant, ça pourrait aussi indiquer ça. En tout cas, on va voir. J'ouvre le capot. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir si on peut trouver quelque chose, soit par l'odeur, soit par les yeux. Allons-y. Alors, j'ai enlevé toutes les vis sur le dessus du cabinet et j'ouvre ça en même temps que vous. On va faire une petite analyse en même temps de ce qu'on voit. OK. Alors oui, beaucoup d'amplis opérationnels. Tout ça, toutes ces puces, ces circuits intégrés sont fort probablement tous des amplis opérationnels. Évidemment, chaque bande aura un ampli opérationnel et ce sont des amplis opérationnels quadruples. On peut déjà le voir. Je n'ai pas mes lunettes, mais je suis persuadé que c'est des quads. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 circuits identiques sur chacun des amplis opérationnels et comme c'est du 15 bandes, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 16 ou 15 circuits, un pour chaque bande de fréquence. Et c'est en effet le cas. Celui-ci en a 4, celui-ci en a 4, celui-ci en a 4, celui-ci en a 3. C'est ce que je peux voir. Donc, on arrive à 15. Et c'est symétrique, exactement la même chose de l'autre côté. Donc, c'est un ampli, évidemment, RC. Chaque ampli est un ampli RC. On parle d'amplificateur opérationnel ici, alimenté fort probablement en alimentation différentielle. L'alimentation est ici dans le coin. On va s'y attarder tantôt, dans quelques minutes. On va voir si peut-être que le problème se situe au niveau de ces condensateurs électrolytiques. Alors, évidemment, ici dans le bas, il y a tous les potentiomètres qui sont montés sur des plaquettes séparées et qui se connectent. Bon, il y a des connecteurs ici sur la plaquette principale. Bon, Vincent m'a mentionné aussi, et ça sera important de le faire avant de refermer le boîtier, que ces commutateurs-ci, ceux qui permettent de contourner, donc le bypass, qui permet de contourner tout simplement l'égalisateur et passer directement à l'ampli, sont très bruyants et intermittents. Donc, il faudra en profiter pour nettoyer. Et évidemment, on a ici des amplis qui sont balancés, qui sont faits pour une série d'amplifications différentielles. Il y a du XLR et il y a des vis. Donc, vous comprendrez qu'on a affaire ici avec un ampli de type studio, donc XLR ou vissé directement. Il y a 2 types d'XLR aux 2 extrémités. Il y en a un ici et pour l'entrée et un ici pour la sortie.
Alors, comme deviné, les amplis opérationnels, les puces, sont des quad ampli-op des NJM 4741 de JRC. Alors, c'est comme 4 fois des 741. Si on voit 4741, on devine par la numérotation que c'est ça. Alors, ce sont des amplis opérationnels d'usage général, d'accord? Donc, l'alimentation est de plus et moins 4 volts à plus et moins 20 volts. Alors, c'est des amplis bien ordinaires. Ça nous donne presque envie de les remplacer, comme ils sont montés sur des supports, par des amplis op de bien meilleure qualité. Alors, ça serait intéressant de faire ça éventuellement. Alors, voilà, il n'y a pas de secret à y avoir du côté des amplis op. Alors, 4 circuits RC, dont évidemment chaque fréquence, donc chaque circuit RC, chaque filtre est ajustable avec les curseurs en avant de l'appareil. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'appareil, concentrons-nous sur l'alimentation, les alimentations, puisque ce que j'ai entendu, moi, c'était du 60 Hz, donc il semblait y avoir un manque de filtration. Donc, probablement que ça se passe ici le problème. J'ai fait un petit parcours rapide de tous les condensateurs dans l'appareil. Il n'y a aucun qui montre un signe sur le capot supérieur de gonflement ou de craque ou de liquide qui est sorti. OK, j'ai fait le tour complet. Il y en a peut-être, je ne sais pas, une soixantaine dans cet appareil, les amplis op et ainsi de suite. Mais on va se concentrer sur ces condensateurs électrolytiques ici, les 4, qui fournissent évidemment la filtration pour les 2 régulateurs de tension qui sont ici. Il y en a un qui doit fournir une tension positive pour les amplis op, probablement plus 15. Je vais m'approcher un petit peu plus tard, je pourrais vous le dire. Et moins 15, donc question symétrie de l'autre côté. Alors, on va se concentrer ici et vous allez voir, je peux vous dire, je n'ai pas eu à chercher longtemps pour voir le problème. Alors, à première vue, il semble très beau. Pas de dommages sur le dessus. Il n'y a rien de coulé sur la plaquette. Mais, attention, je me suis mis à bouger les condensateurs pour m'assurer qu'ils étaient bien soudés. Et, cloc! Celui-ci s'est défait tout de suite. Et il me semble gonfler. La base semble gonfler. Donc, c'est un 1000 microfarad 25 volts. Ça ne devrait pas être évidemment pas trop difficile à l'obtenir. Une des broches a cassé et la deuxième s'est dessoudée. Donc, on va devoir aller voir le dessous. Possiblement que les soudures ne sont pas bien faites. Mais chose certaine, on n'obtenait plus la filtration nécessaire avec un condensateur de ce type-là. Je n'ai eu qu'à le bouger un petit peu, il m'est resté dans les mains, imaginez. Donc, on a trouvé le bobo. Lorsque vous entendez du buzz, en anglais on dit un hum, donc un rrrr, qui correspond évidemment à la fréquence du secteur, demandez-vous toujours si ça ne pourrait pas être un problème de bloc d'alimentation. Alors, on ouvre le dessous, puis je vais regarder à quoi ça ressemble. Alors, nous voici sous les condensateurs et les régulateurs qui sont ici. Alors, c'est clair, juste à regarder cela, que quelqu'un est venu et a travaillé sous cet appareil. Est-ce que la personne a remplacé les condensateurs? Je ne pourrais vous le dire. Chose certaine, on a accès ici aux 4 condensateurs. Donc, je pourrais facilement les remplacer. Et c'est ce que je vais faire assurément. Je ne changerai pas seulement celui qui est cassé, je vais remplacer les 4. Puisque s'il y en a un qui est lâché, il y a des fortes chances que les 3 autres, ou un des 3 autres, va avoir les mêmes symptômes. Ce genre de condensateur-là prend beaucoup de brutalité, si je peux dire. Et dépendamment de la tension qui entre, peut-être qu'en effet, la tension CA qui est insérée est peut-être un peu trop élevée pour cet appareil. Ça se peut que le bloc d'alimentation ne soit pas tout à fait compatible avec cet appareil. Mais comme c'est du CA, on ne parle pas vraiment de compatibilité grave, là. Mais peut-être que les condensateurs ont une valeur, le fameux 25 volts. Là. Je vais vous le montrer. Voilà. Peut-être que le 25 volts n'est pas suffisant,
compte tenu de la tension CC qui est appliquée ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec un voltmètre la tension CC pour vérifier qu'on ne dépasse pas le 25 volts ou à tout le moins qu'on soit un peu en bas. Peut-être qu'on est trop près du 25 et puis c'est la raison pour laquelle ce condensateur-là a dit « Bonsoir, je suis parti ». Alors oui, définitivement, il est gonflé. Le fond, normalement, est censé d'être assis beaucoup plus comme ici. Et il s'est repoussé complètement. Donc, ce condensateur-là n'a plus de filtration. Alors, il faut les remplacer. Alors, j'ai fait un peu plus d'observation et j'ai réalisé que les deux condensateurs qui sont le plus près du connecteur, donc de l'alimentation CA, sont des condensateurs de 25 volts, mais les deux autres, plus près du régulateur, sont des condensateurs de 35 volts. Alors, j'ai décidé simplement de vérifier si je ne pouvais pas remplacer les deux 25 volts avec deux de 35 volts pour lui permettre de vivre plus longtemps, si vous voulez. Peut-être que les condensateurs de 25 volts étaient un petit peu trop justes, si vous voulez. Alors, j'ai récupéré d'un vieux châssis de télé deux condensateurs 1000 microfarad 35 volts, évidemment. Et je vais les utiliser temporairement, puisque mon fils a absolument besoin de son appareil. Il ne peut pas attendre que je commande des nouvelles pièces. Alors, je vais évidemment les vérifier avec mon multimètre, capacitance mètre, bien sûr. Et pour m'en assurer qu'ils sont corrects, je vais aussi vérifier les deux autres qui sont déjà installés, les 1000 microfarad 35 volts existants. Ils risquent d'être très corrects. C'est peut-être les 25 qui étaient un peu trop justes. Alors, je fais la vérification, la mesure et le remplacement, et ça devrait aller. 971 microfarad, c'est bon. Là, on va vérifier le suivant. 900 microfarad, ça va suffire. N'oubliez pas que c'est plus ou moins 10, peut-être même 20%. Donc, c'est correct. Ça va aller pour le remplacement, temporaire bien sûr, et je vais en commander des neufs de bonne qualité pour faire un travail permanent par la suite. Alors, après mesure additionnelle de capacité, je me suis rendu compte que ce n'était pas 2, mais bien 3 des condensateurs qui étaient défectueux. Et le quatrième est correct. Alors, je me demande si je ne devrais pas le remplacer. En tout cas, il est correct pour l'instant. Et je vais commander 4 condensateurs de 1000 microfarad 35 volts. Donc, on va régler le problème une fois pour toutes. Mais là, bon, ça devrait aller. J'ai remplacé tout ça. Je pourrai faire des essais maintenant, voir si tout fonctionne bien. En passant, c'est un doubleur. C'est pour ça qu'il y a 4 condensateurs et non pas juste 2, et qu'il y a plusieurs diodes. Alors, c'est un transformateur avec attache centrale, OK, qui est le neutre, l'attache centrale. Donc, on a une tension positive et une tension négative. Il y a 2 branches à cette configuration. Et il y a en plus 2 autres condensateurs additionnels avec 2 diodes additionnelles. Ce qui vient, en fait, dans le cycle alternatif, ce qui vient charger l'autre condensateur, de sorte que les 2 condensateurs viennent s'additionner pour doubler la tension vers le régulateur de tension. Et donc, c'est la même chose pour les 2 côtés, autant la branche positive que négative. Donc, on aurait besoin d'une tension beaucoup plus faible sur un transformateur et on aurait une tension assez élevée sur les régulateurs de tension, une tension doublée par rapport à ce qu'on aurait à un simple pont redresseur pleine onde. D'accord? Alors, voilà, c'est ça pourquoi il y a 4 condensateurs et non pas seulement 2. Un petit commentaire de déverminage. Présumons que le dommage au condensateur n'est pas visible. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier si nos condensateurs sont bons? Et présumons qu'on ne peut pas mesurer non plus la capacité du condensateur en microfarad. Alors, qu'est-ce qu'on aurait fait? 2 possibilités. On prend notre multimètre, on se met en mode tension CA, d'accord? Et on regarde la lecture sur le condensateur de filtration. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir une grosse amplitude sur le condensateur de filtration, puisque c'est bien sûr l'endroit où la tension CC va aller dans le régulateur. C'est rendu une tension CC à ce point-là. Donc, si on voit plusieurs volts de tension CA, on peut suspecter que le condensateur ne fait pas son travail.
quand je dis plusieurs volts, 5, 6, 7, 8 volts, dépendamment évidemment de la tension à la sortie du transformateur et du pont diode. Là. Mais si on voit une trop grosse tension, c'est pas bon signe. L'autre possibilité, c'est bien sûr d'utiliser un oscilloscope. On pourrait sonder sur la borne positive du condensateur électrolytique et vérifier que l'ondulation résiduelle n'est vraiment pas grande, d'accord? Puis que la tension est propre, entre guillemets, assez propre en tout cas. Et on fait attention, bien sûr, que la pince de mise à la masse de l'oscilloscope soit bel et bien sur la mise à la masse de l'alimentation. Et on s'assure, bien sûr, que l'alimentation est mise à la masse, naturellement, à l'intérieur du châssis. Okay? On peut le vérifier avec un ohmmètre, ça, très rapidement. Donc, multimètre, oscilloscope, sont de façon rapide de vérifier si les condensateurs font encore leur travail de filtration. Bien sûr, si vous êtes capable de mesurer la capacité du condensateur, c'est encore mieux. Ça certifie, c'est une garantie vraiment que le condensateur travaille ou il est bon tout simplement pour la poubelle. Alors voilà. Bon, ben voilà, c'est fait. J'ai remplacé 3 condensateurs finalement. Au final, après avoir mesuré, il y en avait un 1000 microfarad qui ne donnait que 5 nanofarad. Rien finalement. Complètement ouvert ou séché. Et il y en avait 2 qui étaient en plus, c'était visible lorsque je les ai retirés, qui étaient endommagés physiquement, donc en dessous. Un qui avait coulé, l'autre qui avait gonflé. Je vous ai montré celui qui avait gonflé. Donc, en rétrospective, lorsque vous voyez un comportement erratique d'un appareil, un compteur de fréquence qui donne n'importe quel chiffre, qui donne des chiffres ou des affichages qui ne font aucun sens, ça m'est déjà arrivé, un multimètre dont l'aiguille s'accote au fond et qui reste là, qu'est-ce que ça peut être, mon Dieu? Un égalisateur audio qui gronde avec le secteur comme c'est pas croyable. Lorsque vous avez des comportements de ce genre et que tout l'appareil est affecté, pas seulement une partie, pas seulement une fonction, suspectez les bons vieux fameux condensateurs électrolytiques. Les pièces dans mon top 3, c'est la pièce la plus non fiable qui existe. Suspectez toujours un condensateur électrolytique. OK? Allez voir, regardez, observez, mesurez la capacité du condensateur. Vous allez probablement trouver le problème, ce qui n'allait pas. Et c'était le cas ici. C'était pas trop difficile. OK? Leçon à retenir. Sur ce, je vous dis bien, à la prochaine!